Bonsoir, bienvenue dans la vidéo du dimanche. Aujourd'hui, je vais parler de Jean-Marie Le Pen qui est décédé cette semaine et qui a été enterré hier dans la stricte intimité, c'est-à-dire sans les journalistes et avec les invités, ceux qui sont pour lui en soutien. Aujourd'hui, je vais peut-être plus axer la vidéo plus sur sa vie pour savoir qui il était. Après quelques recherches sur internet, on peut trouver facilement, d'aller peut-être un peu au-delà. Je vais essayer quoi, j'espère que ça vous plaira. Jean-Marie Le Pen est surtout connu comme une figure de l'extrême droite, du Front national. Alors contrairement à ce qu'on croit, c'est pas lui qui a créé le Front national, c'est un certain Pierre Bousquet et le fameux Waffen-SS et certain François Duprat, professeur d'histoire, bon, décédé il y a 45 ou 46 ans, je crois, c'est 77, qui a été assassiné, tu vois. Bon, certainement un groupuscule d'extrême gauche, bien qu'on n'ait jamais su qui c'était, tu vois. Et donc, ça me reprend un truc que j'ai trouvé, qui me paraît bien, quoi. Donc, le vrai nom de Jean-Marie Le Pen, c'est Jean-Louis-Marie Le Pen. Il est le fils unique de Jean Le Pen, 1901-1942. Marin-pêcheur, président de l'Association des anciens combattants et conseiller municipal de la Trinité-sur-Mer, où il vient d'être enterré, et d'Anne-Marie Hervé, 1905, 1904, excusez-moi, 1965, couturière et fille de paysans, originaire de Locmariaquet et du Bonneau. Il est né le 20 juin 1928 dans la maison familiale de la Trinité-sur-Mer. Ses parents le baptisent Jean, comme son père, Louis, comme son oncle, et Marie, comme la Sainte Vierge. Il n'accolera Marie à son premier prénom qu'après son mariage. La famille est essentiellement originaire du département du Morbihan. Son père trouve la mort à bord du chalutier La Persévérance, dont il est le patron, quand le bateau, qui pêchait la sole, saute sur une mine remontée dans son chalut, le 22 août 1942. Son nom figure depuis lors sur le monument aux morts de la Trinité-sur-Mer. Jean-Marie Le Pen devient alors pupille de la Nation par jugement du tribunal civil de Lorient du 23 décembre 1942. En novembre 1944, à 16 ans, il demande au colonel Henri de la Vessière, alias Valin, de s'engager dans les forces françaises de l'intérieur, les fameux FFI. Mais celui-ci refuse et lui dit: désormais, ordre donné de s'assurer que nos volontaires ont bien 18 ans révolus. Tu es pupille de la nation, songe à ta mère. Voilà en substance les mots qu'il aurait dit. Le 31 janvier 1956, le journal officiel mentionne son nouveau prénom composé, Jean-Marie, le député Le Pen ayant changé son prénom de Jean sous les conseils de sa compagne, Pierrette Lalande, afin de séduire l'électorat catholique lors des élections législatives du 2 janvier 1956. Études. Après des études élémentaires à l'école paroissiale et à l'école communale de la Trinité, Jean-Marie Le Pen entre en 1939 au collège Saint-François-Xavier de Vannes, où il est boursier. L'établissement est tenu par des jésuites, qui lui donnent, comme il le racontera plus tard, une discipline de pensée et le goût pour la rhétorique. Il doit le quitter en 1943 quand les réquisitions des Allemands contraignent les jésuites à restreindre le nombre d'internes. Il intègre ensuite à Lorient le lycée Dupuy de l'Homme, dont il est renvoyé d'Épaque pour indiscipline, puis à Vannes le collège Jules Simon, qui l'exclut en février 1946 à nouveau pour indiscipline. Il obtient son baccalauréat au lycée Claude Debussy de Saint-Germain-en-Laye en 1947. En, en 1948, il entre à la faculté de droit de Paris, dont il sera licencié. Il est élu président de l'association corporative des étudiants en droit, la Corpo de droit, en 1949.
Il représente la faculté de droit de Paris lors du congrès de la Grande UNEF, où ses qualités d'orateur sont remarquées. En 1951, lors d'un congrès de l'UNEF à Aix-les-Bains, il s'oppose de façon virulente à l'institution d'un pré-salaire étudiant. De 1949 à 1951, il assure également la direction éditoriale du journal de la Corpo, La Bazoche. Pendant cette période, il se lie notamment d'amitié avec Claude Chabrol. Il est, pendant un temps, le plus jeune vice-président du comité français de Pierre de Coubertin. Bien que n'étant membre d'aucun parti, il est proche de l'Action française, dont il va un temps à la créer le journal Aspect de la France. En 1952, critiqué pour ses outrances, il cède la présidence de la Corpo, qui en fait son président d'honneur. En février 1953, il sollicite le soutien du président de la République, Vincent Auriol, afin d'organiser le déplacement d'étudiants volontaires pour, pour porter assistance aux populations sinistrées lors d'inondations aux Pays-Bas. En parallèle de ses études, qu'il ne peut financer avec sa seule bourse, Jean-Marie Le Pen occupe les emplois de marin-pêcheur, mineur de fonds, maîtreur d'appartements ou encore ambulant des PTT. Après avoir illimité ses dépenses, il parvient en 1961 à acheter un tangoustier de 17 mètres, le général Cambronne, sur lequel il navigue avec Olivier de Kersauzon, Éric Tabarly, l'historien André Figueras et l'avocat Jean-Louis Tixier-Vignancourt. Il se lie d'une étroite amitié avec Henri Botté, dit Monsieur Éric, qui devient en 1968 le parrain de sa fille Marine, ayant avant la guerre des gangs qui ravagent Pigalle. En 1971, il obtient un diplôme d'études supérieures en sciences politiques. Dans le cadre du séminaire de Maurice Duverger, il rédige son mémoire sur le courant anarchiste en France depuis 1945. Alors, oui, voilà. Après, on connaît son passé, sa formation politique. Il est élu dans les rangs de Poujade, puis au cours de son mandat, il part en Algérie. Il végète un petit peu jusqu'en 1972. Le Front National est fondé en 1972 et se présente aux élections présidentielles de 1974, où, pour rappel, il obtient seulement 0,75% des voix. Il ne peut se présenter aux élections de 1980. 88, 95, 2002, 2007, 2012, 2017, 2022 et fort probablement 2027. Le Front National puis le RN peut se présenter. Le Front National, comme j'ai dit un peu plus haut, est fondé par deux personnes, Pierre Bousquet et comment il s'appelle François Duprat, qui est une réunion en fait à la base de plusieurs mouvements d'extrême droite, dont la base c'est le mouvement Occident. On retrouve des intégristes catholiques, des anciens Waffen-SS, des anciens collabos, des anciens de l'Algérie française, des anciens de l'OAS, des anti-gaullistes, des antisémites, des racistes, même avec le temps, on retrouve des Arabes qui n'aiment pas les Juifs, des Juifs qui n'aiment pas les Arabes. C'est un grand mélange, c'est pas un seul bloc, qui mériterait un cours d'une heure ou deux dessus pour bien détailler et bien comprendre ce qu'est le mouvement que représente le Front National. Le Front National a été créé justement pour canaliser tous ces mouvements d'extrême droite qui végétaient, qui n'arrivaient à rien. Ils ont eu une percée aux élections législatives, je crois, de 62, si je me rappelle bien, avec Poujade. Et en fait, à la base, les fondateurs cherchaient un porte-parole. Et comme Jean-Marie Le Pen avait déjà l'expérience des élections, c'est un très bon orateur, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il parle très bien, il sait chauffer les salles, il a une très grande culture, il sait très bien débattre. Je crois, à ma connaissance, il n'y en a que deux qui ont réussi à l'avoir, à pouvoir le battre. C'est Bernard Tapie et, comment il s'appelle, l'ancien président, Nicolas Sarkozy.
Voilà, c'est peut-être qu'il y en a d'autres, peut-être qu'on ne sera pas d'accord avec moi, mais à mon avis, regardez les débats sur Internet, on doit pouvoir les trouver. Ce sont les deux qui ont réussi à pouvoir au moins le contrer, tu vois, bien comme il faut. Après les autres, ils ont eu beaucoup, beaucoup plus de mal, quoi. Notamment Jacques Chirac, a quand même eu un rôle assez trouble. On le connaît surtout pour l'élection 2002, où il a refusé de débattre. Mais en 88, dans l'entre-deux tours, ils ont quand même bien eu quelques relations et même un repas pour discuter. Je crois qu'il n'a pas abouti, quoi, mais voilà, il a essayé de rattraper les voix du Front National à l'époque. Ce qu'il y a, c'est que en 72, donc je reprends le cours de mon débat, Jean-Marie Le Pen prend très vite l'ascendant et possession du Front National. C'est lui qui devient le chef, le président, et c'est son parti. Il y a l'ancien patron de Lafarge, je ne me rappelle plus du nom, qui est sous son influence. C'était un fils dont le nom je ne me souviens plus, qui était un fils à maman, décède très jeune, et il lègue carrément les usines Lafarge à la famille Le Pen, enfin à Jean-Marie Le Pen. Donc les héritiers les plus proches, enfin la famille la plus proche, sa mère et ses frères ou ses cousins, ont évidemment porté plainte, ont porté devant les tribunaux. Ils ont réussi à récupérer les usines et la famille Le Pen a eu beaucoup, beaucoup d'argent, ce qui fait qu'il n'a pas eu plus de problèmes de revenus. Je crois que la maison de Montretout est issue de ce conflit, de cet héritage qui a été très conflictuel. Parlant de conflits, dans les années 70, c'était une période très très violente entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Là, ça ferait rire quoi qu'est-ce qu'ils nous voyaient maintenant. François Duprat a été assassiné dans un attentat. Sa voiture a été plastiquée, quoi, et coupée en deux, donc tout le bas-ventre, il n'y a plus rien, ou c'était du hachis, quoi. Et des groupuscules d'extrême gauche, on n'a jamais su qui c'était vraiment, tu vois, ont fait sauter leur maison, leur appartement, l'immeuble où ils habitaient à Paris, tu vois. Et donc, il y avait lui, sa femme et comment il s'appelle, une de ses filles qui est maintenant très connue, qui est Marine Le Pen, et ça les a évidemment beaucoup marqué. Ils en sont sortis. Alors, certains diront hélas, d'autres tant mieux. Enfin, voilà, quoi. Mais quoi qu'il en soit, l'action n'a pas réussi. Et le parti s'est développé sur l'antisémitisme, sur le racisme, les Arabes, tout ça. En 80, ils n'ont pas eu les signatures pour se présenter. Mais en 88, oui, c'est parti 88, quand je dis plus haut, quoi, ils ont pu se présenter. Ce qui a tout déclenché, c'est l'émission de le droit de réponse, je crois 84, qui a fait monter le Front National. Au départ, il semblerait bien que ça soit une manœuvre de François Mitterrand. Alors, ça fait partie de l'histoire, mais il s'avère que j'ai connu cette époque-là, euh, qui a manipulé les médias pour diviser la droite. Et ça a très bien réussi parce qu'en 2024 et même 2025, comme on est, la droite est tout aussi divisée, tu vois, sur le sujet. Et donc, ils ont pu le monter. Dans les années 80, Jean-Marie Le Pen divorce avec sa femme. Sa femme se présente non pas aux élections, mais dans un journal de charme, ce qui ne plaît pas beaucoup, c'est moi ce que je de cet euphémisme à Jean-Marie et à la famille, ce qui a bien fait rigoler les commentateurs et les humoristes de l'époque, qui se délectaient de ce genre de choses. Mais en 88, il arrive à 10%, 95, 11, 15%. 18 si on ajoute les voix de Philippe de Villiers. En 2002, ben, il arrive au second tour à 18% et dépasse, comment il s'appelle l'ancien, le Premier ministre, ancien ministre de l'Éducation, Lionel Jospin. Tout le monde croyait que c'était fini, tu vois, parce qu'il y a eu une scission avec Bruno Maigret.
Mais ce que les gens n'ont pas su voir à l'époque, c'est que Maigret est parti avec les adhérents, les voix, mais c'est Jean-Marie Le Pen qui avait les cadres et surtout l'argent. Parce que c'est pas le nom d'une personne qui perçoit, c'est le parti. Et le parti était toujours à lui. Donc, ces idées se sont développées et il a pu arriver au second tour. On a eu la quinzaine anti-Le Pen et il a été vaincu, je crois 82% contre 18. Son score ne cesse d'augmenter. Sa fille, et par la force des choses, il a choisi celle que tout le monde connaît aujourd'hui, Marine Le Pen, qui a repris les commandes, qui a fini par exclure son père, parce que bon, avec le temps, quoi, il peut plus continuer. Il veut peut-être montrer une image virile, et qu'on le veuille ou non, à 80, 82 ans, on n'est plus l'homme qu'on était dans les années 60, 60 avant, alors 20 ans, quoi, c'est ce que je dis est une évidence même, que ça lui fasse plaisir ou non. Il a fait quelques sorties, quoi, bien connues, hein, on peut se rappeler ce qu'il avait dit, le détail de l'histoire, du refroid crématoire, et sa fille qui essayait de normaliser l'image du parti. Eh bien, c'est déjà, même si c'était moins grave ce qu'il disait, c'était que ça restait grave quand même pour le parti et l'image qu'elle voulait donner du parti. Et elle a fini par exclure son propre père. Voilà, sans doute qu'il ne voulait pas réussir, qu'il voulait être uniquement dans l'opposition. Je crois que ça l'a plus embêté d'être au second tour en 2002 que d'avoir réussi. Sa fille a réussi par 2 fois à mener le Front National, renommé Rassemblement National, au second tour et de l'élection présidentielle. Il semblerait bien qu'elle arrive encore cette fois. Il semblerait, hein, on peut toujours présumer, hein. Et ouais, 2027, elle va arriver en 2027, je pense qu'elle va y arriver. Est-ce qu'elle va réussir à arriver au pouvoir? Il y a pas mal de mouvements avec Trump, tout ça, qui peut peut-être influencer les esprits, Internet qui joue un grand rôle quoi, là-dessus, ras-le-bol de Emmanuel Macron. Donc on va voir. Voilà, il a été enterré le 11 janvier 2025 à Trinité-sur-Mer. Voilà ce que je voulais dire. Petite vie, vie privée, on a fait ses armes. Revenir sur ce que tout le monde connaît, quoi. Voilà, les sorties, comme je disais, le détail de l'histoire, du rafour acclamatoire, sur Bruel aussi, quoi. Ouais, mais ce n'est pas que ça, c'est ce qui a le plus marqué. Mais ça, on a tendance à résumer sa vie là-dessus, mais c'est une vie, bon, à la droite de la droite, bien extrême. Et il faudrait peut-être aller un peu au-delà et connaître le monsieur. Et pas seulement se réjouir de la mort d'une personne, mais pour ceux qui le combattent, peut-être qu'ils le connaître un peu mieux, connaître un peu mieux ses idées, l'histoire du monsieur, l'histoire de son parti, ce qu'est l'extrême droite. Donc il y a des tas de livres. Dans mes études, il y a un monsieur qui s'appelle Nicolas Lebourg qui a fait des études sur lui, sur les extrêmes droites, qui vous en dira beaucoup, beaucoup mieux que moi. Donc vous pourrez le trouver, je crois qu'il travaille pour Le Monde, quoi. Et vous trouverez ses références sur Internet. D'ailleurs, il a eu fait une petite chronique, je crois, sur le Dauphiné libéré, quoi, nous allons parler. Donc voilà, tout ce que je voulais dire, tu vois, sur ce monsieur. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce, à laisser des commentaires. Et pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici, merci de m'avoir écouté. Et à la semaine prochaine. Au revoir.